là, s'il lui arrive quoi que ce soit. Par contre, il est plus hésitant, il faut presque le tirer, ou alors constamment en fait le motiver en disant allez hop hop hop. Comme s'il marchait sur des œufs en fait. Donc chaque pas qu'il fait, on a l'impression qu'il se dit tiens, qu'est-ce qui va m'arriver. Alors en ville, oui, quand il est attaché en laisse, je fais attention à la rencontre avec d'autres chiens, parce que ça peut générer de la bagarre. Donc par défaut, j'essaye de lui éviter de rencontrer d'autres chiens. Conséquence de son handicap, Lounet manque d'indépendance. Il reste constamment dans les jambes de ses maîtres. Le fait qu'il soit éloigné pendant quelques mètres, donc on s'habitue au ciel, on s'habitue à faire attention à lui. Les labradors sont connus pour être affectueux, mais on voit quand on compare Louis avec d'autres chiens qu'il est toujours dans les quelques mètres. Donc je pense que Louis, il a besoin de nous entendre pour se repérer, tout simplement. Si ça marche comme ça, moi ça me Attention. Voilà. Viens. Allez, viens. Oui. Globalement, il avance, il est assez indépendant et puis, alors c'est pas qu'il me regarde parce qu'il ne me voit pas, mais il tourne sa tête vers moi d'un air de dire est-ce que je peux y aller, donc je lui dis vas-y. On a des codes comme ça où je lui dis vas-y, donc il sait qu'il peut y aller, qu'il n'y a pas de danger en fait. C'est vrai que je préfère toujours l'avoir à portée de main en fait, pour que lui d'une part il puisse être libre, mais d'un autre côté que je puisse intervenir assez rapidement s'il y a une voiture qui arrive ou autre chose. Alors que certains leur conseillaient de faire euthanasier leurs compagnons, Lucille et Martial ont tenu bon et ne le regrettent pas aujourd'hui. Pour faire face au handicap, ils ont fait appel à un éducateur canin afin de savoir comment se comporter avec leur chien. Évidemment qu'un chien qui est aveugle, on doit le guider davantage. Je crois que l'anticipation, elle va être plus importante qu'un auditif. Tout ce qui est bruit, tout ce qui est acoustique, on va essayer de développer ça. Et on pourra le faire soit par un accessoire, ou soit soi-même, en sifflant, en claquant des doigts. Et là, on va associer vraiment le son à ce qu'on veut, en ayant plus contact avec le chien. Est-ce qu'on doit expliquer l'environnement à son chien aveugle? Non. Là, pour moi, pas. Parce que comment on va l'expliquer? Il ne va pas comprendre notre langage. Je peux bien lui dire, les oiseaux qu'il y a derrière nous, ce n'est pas des oiseaux du pays. Il ne va rien y comprendre. Il va dire, drôle ces oiseaux. Si ça l'intrigue, c'est plus bon. Et finalement, c'est ça, hein, par rapport au cerveau du chien, c'est inutile de tout lui expliquer, mais par notre attitude, on peut le rassurer, ou le calmer, ou le motiver. Grâce à des exercices, Lounet a développé d'autres sens que celui qui lui fait défaut, et notamment le flair. Et oui, un chien aveugle retrouvera toujours ses maîtres s'il veut bien s'en donner la peine. Voilà. C'est intéressant, ça. Vu les qualités olfactives. Porter des lunettes bientôt, toi. J'imagine, mon ami, c'est pas 100% sûr, parce qu'il sent beaucoup plus